On va corriger deux questions d'un exercice de bac de 2015. Il y avait deux affirmations qu'il fallait justifier. Donc, il faut répondre l'affirmation est vraie, l'affirmation est fausse. Donc, c'est un vrai faux. La première, donc, il définissait l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant deux conditions. La première affirmation, c'était bon, bah, ces deux conditions, ça revient à dire que l'ensemble des points M d'affixe Z recherchés, c'est le segment AB. Et une deuxième affirmation qui n'a rien à voir, qui dit que ce nombre-là est un réel. Voilà, donc assez classique. On va corriger ça tout de suite. Donc S, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z. Vérifions donc deux contraintes. La première, c'est que le module de Z-1, c'est le même que de Z-I. Et la deuxième, c'est celle-ci. Alors les deux, on peut les transformer puisqu'on a une égalité ici de modules, donc on aura une égalité de distance. Et ici, on a un module qui est plus petit que 2, donc on aura une distance plus petite que 2. Alors on va le faire, on va traduire ce module en distance. Mais celui-ci, euh, je vais pas le transformer en distance parce que là, on nous parle de la droite d'équation grecque égale x. Donc en fait, on va poser z égale x plus y, ça fera apparaître très rapidement cette équation de droite en fait. Bon, sinon, on aurait pu le faire avec les distances, mais après, bon, il aurait fallu calculer l'équation cartésienne de la droite dont il s'agissait. Ça aurait fait un peu plus de travail, mais on y arrive aussi. Donc déjà, on va partir donc de z-1, on va utiliser la première contrainte, module de z-1 égale module de z-i, donc en posant z égale x plus y, xy dans R carré. On obtient donc cette égalité, alors on va bien mettre la partie réelle d'un côté et la partie imaginaire de l'autre, donc x-1 plus y, en module qui est égal au module de x plus i, facteur d'y-1. Donc, bon, bah, on calcule ces deux modules. Bien sûr, on va l'élever au carré, hein. Les deux membres étant positifs, on peut l'élever au carré sans aucun problème, ce qui nous donne cette égalité quand même plus jolie. Et en fait, on va tout développer. Et en développant tout, on va s'apercevoir que ça nous donne y égale x. Donc déjà, cette première contrainte, juste ça signifie que le point M, il est sur la droite d'équation y égale x. Bon, alors c'est pas mal, hein, parce que dans la solution, il nous disait, voilà, notre point M, il appartient donc à l'intérieur d'un cercle et, euh, et à la fois donc à la droite d'équation y égale x, donc sur un segment AB qui sera représenté dans un instant. Alors la deuxième contrainte, c'est ce module, donc, on va poser oméga d'affixe 3 plus 2i, le module de z moins 3 moins 2i, c'est donc le module de z moins l'affixe de oméga, qu'on appelle souvent petit oméga, et donc c'est la distance entre oméga et m. Cette distance est plus petite que 2. Ça veut dire que M, pardon, appartient à l'intérieur du cercle, donc au disque, hein, généralement on dit, au disque de centre oméga de rayon 2. Bien, alors on va le représenter, voilà, donc j'ai représenté ce disque, comme c'était représenté sur la figure de l'énoncé, et les points A et B ici, hein, qui sont l'intersection de la droite d'équation grecque égale x et euh, le cercle de centre oméga et de rayon 2. Donc on voit bien que M, il doit être à la fois sur cette droite et à l'intérieur du disque. Bon, bah, M, il est bien sur la partie rouge, c'est-à-dire sur le segment AB. Donc, finalement, l'affirmation qu'il nous avait donnée était bien vraie. Alors, il y a une deuxième affirmation sur ce nombre complexe-là. Est-ce que c'est un nombre réel? Alors, comme on l'avait déjà vu, un nombre complexe élevé à une grande puissance, bah, c'est quand même pratique de passer par la forme exponentielle. Donc, on va d'abord calculer le module de racine de 3 plus i, donc c'est 2. Ainsi, racine de 3 plus i, bah, je vais mettre son module en facteur, c'est-à-dire 2. Alors, puis je vais reconnaître un cosinus et un sinus. Donc, racine de 3 sur 2 et 1,5 sont respectivement le cosinus et le sinus de pi sur 6. Donc, on obtient 2 EI pi sur 6. Donc, maintenant, bah, élever racine de 3 plus i à la puissance 15, 115, c'est élever 2 EI pi sur 6 à la puissance 15, 115. Et bien, ça, c'est facile. Ça fait 2 puissance 15, 115 et EI 15, 115 pi sur 6. Alors, on va un peu nettoyer 1515 pi sur 6. Alors, c'est à peu près
Enfin, c'est même exactement 252,5. Donc à 1515 pi sur 6, on va lui retirer 252 pi, ce qui va nous donner pi sur 2. Donc à la fin, ce nombre, il vaut 2 puissance 1515 EI pi sur 2. EI pi sur 2, je rappelle que c'est I. Donc notre nombre, en fait, c'est pas un réel, c'est un imaginaire pur. Donc finalement, l'affirmation 2 est fausse. Voilà pour ces deux questions de ce petit exercice. C'était pas trop difficile, mais elles sont intéressantes à faire.